Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette très facile à faire avec seulement 5 ingrédients. Je vous parle de la tarte aux prunes. C'est une tarte fine, comme on dit. Pour la recette, il vous faut des prunes. Alors, peu importe, vous pouvez aussi faire les prunes avec des prunes plus grosses. Des violettes, des vertes, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il vous faut des biscuits. Alors pareil, pour les biscuits, là moi j'ai des genres de petits beurre. Mais vous pouvez mettre le biscuit que vous avez chez vous, ça n'a pas d'importance. Il vous faut une pâte feuilletée, du sucre roux, à peu près 2 à 3 cuillères à soupe, ça suffit. 2 peut-être, on verra. Et un sachet de sucre vanillé. Et voilà tout ce qu'il faut. Alors tout d'abord, je vais laver les prunes. Je vais réduire en poudre les biscuits. Dérouler ma pâte sur une plaque. Et je vous retrouve. Voilà, je viens de finir de mouliner les biscuits. Donc il y avait une dizaine de biscuits, 10 biscuits. Ça suffit pour la tarte. Alors s'il y a des petits morceaux, vous inquiétez pas. Ça va fondre. Voilà. Donc comme vous devez vous en douter, on va le mettre au fond. Donc on va piquer un petit peu la pâte. Faut pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. Voilà. On étale les biscuits de partout. C'est ce qui va absorber le jus des prunes. Vous avez tous compris pourquoi je mets des biscuits au fond du plat. Voilà. On étale bien. Voilà, les 10 biscuits, vous voyez, il les faut bien. Voilà. Ça va absorber l'eau. Enfin, le jus des prunes, quoi. Voilà. Vous aplatissez bien, vous répartissez bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer les prunes dessus. Ça va être très facile. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des grosses prunes, vous pouvez les couper en 4. Là, comme c'est des petites prunes, on va les mettre en 2. Allez, on enlève le noyau. Alors, vous pouvez faire style une retournée, une à l'endroit. Avec les grosses, vous pouvez faire comme les tartes aux pommes. Vous pouvez mettre les tranches les unes à côté des autres. Allez, hop, à l'envers, à l'endroit. Je vais le faire en accéléré. Alors, à cette étape-là, préchauffez votre four. J'ai oublié de le dire. Alors, on le met à 180 degrés. Je n'ai pas pesé les prunes, mais je pense qu'il devait y en avoir. Ça, vous allez le voir suivant les prunes que vous allez mettre. Là, je vais les mettre toutes à l'envers. Parce que là, je crois que je ne sais même pas si je vais en avoir assez. Au pire, c'est pas grave.
On mettra autre chose. Hein. On va moins serré. Je vais tricher, vous voyez. Voilà. Je vous fais mes recettes vraiment en direct. Hein. Donc là, il va me manquer des prunes. Donc on va tabler sur une poire. Pas de panique, si vous n'avez pas assez de fruits. La poire, ça ira très bien. Et si vous n'avez pas de poire, vous mettez le fruit que vous avez. Vous pouvez mettre de la banane, vous pouvez mettre de la pomme, comme vous voulez. Hein. Voilà. Là, vous voyez vraiment le direct de ce qui peut arriver quand on est comme moi. Hop, je la coupe un peu. Pareil de l'autre côté. Je vais la couper en tranches. Voilà. Et on va en mettre un bout au milieu. Soyons fous. Hop. Vous voyez, on retombe toujours sur ses pattes. Comme les chats. Voilà. C'est joli quand même. Allez, il me reste un petit bout, on va pas le jeter. Hop, on va en mettre un peu par là. Ça sera poire aux prunes. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez, si vous arrivez de vous tromper de quelque chose, pas de panique. Voilà. On va prendre un piquet en bout là parce qu'il m'en manque. Hop. On va faire que ce soit régulier au moins. Vu que c'est plus du tout là. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on va saupoudrer de sucre glace. Voilà, on va mettre le paquet entier. Ça nous fait 7 grammes et demi. Hein. On va mettre sur la poire, sur les prunes. C'est pas obligatoire, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez rester juste dans le parfum des fruits. Hein. Voilà. Et alors, j'avais dit 2 cuillerées à soupe de sucre. Que vous saupoudrez dessus. Voilà pour une. Et 2, hein, ça suffit, hein, parce que les prunes c'est sucré. Les biscuits c'est sucré. Donc vous voyez, même une bonne cuillerée à soupe, ça suffit. Vous voyez, 1 cuillerée et demie. Ça suffit largement, vous allez voir. Sauf si vous avez le bec un peu plus sucré, bah, vous mettez entière, mais ça devrait suffire. Hein. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je replie un peu la pâte par-dessus et je la pince. Est-ce que vous voyez? Hop, je la pince. C'est une habitude, hein, mais vous faites comme vous voulez. Hein.
J'aime bien la replier dessus parce que du coup, le bord il prend le goût du jus. Ça fait pas un bord tout sec en fait. Il s'imprègne de la saveur de la prune. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est joli, hein? Donc je vais mettre tarte prune poire. Pas comme j'ai dit au début. Voilà, donc je vais mettre dans le four chaud que j'ai fait préchauffer à 180 degrés. Je vais le mettre à cuire, je pense, 20 à 30 minutes. Je vous dis ça tout à l'heure quand c'est cuit. À tout à l'heure. Et voilà. La tarte a fini de cuire. Donc je l'ai laissé 25 minutes à chaleur tournante à 180 degrés. Donc on peut aussi la faire dorer un peu plus. Hein. Là, on aurait pu la laisser encore un petit peu. Donc je vais la démouler. Hop. Là, c'est pas compliqué. Elle est bien croustillante. Vous voyez même que la prune a rendu son jus. Ça n'accroche pas au papier, donc les biscuits ont bien fait éponge. Et voilà, la tarte prune poire. Allez, j'en coupe un morceau. Alors bien sûr, comme c'est bien chaud, ça va couler. Hein. Mais une fois qu'elle aura été tiédie, vous verrez, normalement, ça coule plus. Après, ça dépend les prunes, si elles ont beaucoup de jus ou pas trop de jus. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. C'est appétissant, hein. Vraiment, ça c'est une tarte pas très lourde. Un peu douce, mais pas très grasse. Voilà. Ça coule même pas, vous voyez. Les biscuits ont bien épongé le jus. On va se régaler. Alors maintenant que je vous ai donné la recette, vous pouvez la refaire. Là, j'ai terminé. Là, il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Vous pouvez la manger aussi avec une boule de glace vanille. Ça sera très très bon. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé. Faites-moi des commentaires parce que j'adore les commentaires et je n'en ai pas beaucoup. Moi qui suis une bavarde, ça me manque. Partagez avec vos amis, comme ça eux aussi pourront faire des petites tartes toutes simples. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines recettes. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists les recettes que j'ai fait avant. Il y en a à peu près 80-90. Donc il y a de quoi faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne les avez pas vus, cliquez sur playlist et je vous les range comme dans une table des matières. Les entrées chaudes, les entrées froides, les viandes, les poissons, les légumes, les plats complets, les végétaliens. Enfin, il y a plusieurs, vous verrez, il y a plusieurs catégories. Je suis sûre qu'il y en a une qui va vous plaire. Voilà, sinon je publie les mercredis et les samedis. À chaque fois, une nouvelle recette. Surprise. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.